Hello, hello, bonjour les petits amis. Et ben aujourd'hui, comme vous pouvez voir la boîte, je ne vais pas ouvrir de figurines pop. Je me suis offert ces nouvelles figurines qui sont sorties, donc fabriquées en 2017. Et puis moi, j'étais parti pour me chercher des aliens, parce que comme vous le savez, je suis fan d'Aliens et de Predator. Et puis au final, les figurines Aliens et Predator, elles ne me convenaient pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai vu que celle-là me plaisait plutôt bien. Puis j'ai dit, allez, je pars sur cette collection-là. Je vous cache pas que je suis un grand collectionneur de figurines. Et puis, comme j'ai un peu plus de place maintenant sur mes étagères, celle-ci, elle conviendra très très bien sur mes étagères. Donc, je vous montre les boîtes. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va ouvrir une figurine Gardien de la Galaxie volume 2. En l'occurrence, ça va être Gamora et Rocket, un autre 2. Là, on peut voir un visuel de tous les personnages de la collection. Alors, en sachant que dans cette collection-là, vous trouverez 3 boîtes. Donc, je vous montrerai à l'arrière. Donc, tous les personnages sont juste ici. Ici, on a un petit logo des Ravageurs, on peut trouver. Je vous montre vite fait les côtés de la boîte. Voilà, rien d'exceptionnel, mais la boîte est plutôt jolie et plutôt bien colorée. Voilà, je vous tourne. Là, l'arrière de la boîte, tout simplement. Donc, dans la collection, là, aujourd'hui, ce qu'on va ouvrir, c'est Gamora et Rocket, donc ils sont ensemble. On pourra retrouver alors, je ne sais pas si je vais le prendre pour me faire la collection complète. Je sais que je vais partir sur Drax avec le Baby Groot. Donc on peut trouver dans la collection et en troisième boîte on trouvera comment il s'appelle, le Star-Lord avec son jetpack et ses flammes à l'arrière. Alors personnellement moi Star-Lord c'est pas mon personnage préféré, mais pourquoi pas pour continuer la collection, je sais pas, je me tâte encore, on verra plus tard. Donc le dessous de la boîte, voilà. Donc j'espère que vous verrez bien et que vous ne serez pas trop gêné pour lire. Pareil, si vous voulez lire, je vais dire ma célèbre réplique que vous connaissez. Faites un arrêt sur image et puis bonne lecture. Voilà, voilà. Donc c'est un produit Marvel, mais vous savez que bien sûr, si vous connaissez le film, que c'est des personnages de la Marvel. Voilà. Et puis on va commencer à l'unboxing. Alors, on va partir sur le dessus. Donc vous voyez qu'il y a 3 scotch ici que je vais prendre un couteau pour pouvoir vous l'ouvrir tout simplement. On va commencer. Hop, je vais essayer de pas trop abîmer la boîte. Voilà, c'est un petit peu difficile. Donc on procède tout de suite à l'unboxing. Alors ici on a un petit carton sur le dessus, voilà. En fait c'est juste un rabat du fond tout simplement, donc il n'y a rien d'exceptionnel. J'attrape le plastique, aucune difficulté particulière pour sortir la figurine. Donc avant de vous présenter la figurine, j'ai vu qu'il y avait un petit papier à l'arrière. Je vais vous dire exactement qu'est-ce que c'est, donc je vais le chercher. Alors, attendez une petite seconde. Donc, à l'intérieur de la boîte, on trouve ceci. Donc, à mon avis, c'est pour aller sur le site Marvel et puis éventuellement pour commander d'autres produits. Je vais l'ouvrir d'ailleurs pour vous montrer en direct qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est exactement ce que je vous avais dit. Donc voilà, en gros c'est une publicité pour se promener sur le site et éventuellement pour commander d'autres produits Marvel, tout simplement. Voilà, donc rien d'exceptionnel, c'est juste un petit encart publicitaire. Donc là, on va procéder à l'unboxing encore de la figurine. Alors, excusez-moi pour le bruit, je sais que ça peut être dérangeant pour certains. Alors, c'est un petit peu difficile. Alors, on a encore besoin du couteau. Donc, si vous achetez cette figurine, gardez le couteau à proximité ou le cutter. On a des petits scotch qui ferment la boîte en deux. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça proprement, tranquillement, sans m'énerver pour ne pas abîmer la figurine. Voilà. Normalement, là, ça devrait être bon. Alors, on va aller tout doucement. On va procéder doucement pour ne pas la casser, pour pas s'énerver, quoi. Voilà, l'arrière est parti tout seul. Voilà la bête. Donc ça, je vais les mettre ici, on n'en a plus besoin. Hop,
je vais plutôt les mettre là. Ah, voilà. L'arme. Oui, l'arme. Ah bah oui, l'arme, j'avais oublié l'arme. Eh ben. Alors, et dedans, vous pouvez voir qu'il y a aussi son arme. Donc c'est l'épée de Gamora. Alors, je vais essayer de la prendre, mais moi, j'ai pas d'ongles. Donc, on va faire la méthode du couteau, tout simplement. Donc, je vais essayer de ne pas abîmer l'arme. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer tout de suite son arme et puis je vous parle de la figurine. Alors, voilà son arme. Tout simplement, bah, c'est l'épée, c'est une réplique du film, donc c'est l'épée du film. Alors, vous pouvez dire, oui, mais non, c'est pas Gamora, on reconnaît pas ce personnage. Mais comme je vous l'ai dit, c'est le personnage du film, c'est pas le personnage du comics. Donc, c'est une version du film, tout simplement. Donc là, on n'a pas qu'un seul personnage. Donc, je vais essayer de lui mettre l'épée dans la main. Alors, c'est pas très facile. Bon, si ça va, ça tient bien. Donc, je vous montre la figurine. Donc bah c'est très bien fait, hein. Les détails sont bien faits, ses cheveux on voit bien qu'elle a deux couleurs différentes. Et moi ce que j'aime bien dans cette figurine, et ben voilà, tout simplement, c'est le deuxième personnage. Alors bah moi je craque plus pour ce petit bonhomme là, donc Rocket. Je vous le présente plus parce que vous le connaissez, pareil, bourré de petits détails. Moi j'aime bien, les armes sont plutôt bien détaillées, plutôt jolies. Alors là, je vais le redresser un petit peu parce que je pense qu'il est un petit peu tordu. Voilà, je vous montre. Beaucoup de détails. Même son petit sac à dos à l'arrière, moi je trouve super bien fait. Ses poils sont plutôt bien représentés. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Pareil, les bottes de Gamora sont plutôt bien détaillées. Toutes les parties métalliques font bien métal. Non, que dire, non, c'est une belle figurine. On voit bien ses bagues. Alors, je sais pas si ça se verra vraiment sur la vidéo, mais ses bagues sont plutôt bien faites. Ses poignets, pareil. Non, plutôt une belle figurine, j'en suis content. Elle est plutôt bien faite, elle est plutôt jolie. Alors, je sais pas si on peut voir bien son visage. Voilà. Non, son visage est bien peint. Après, ça reste une figurine, donc elle n'est pas très expressive, et puis elle n'a pas une pose très dynamique par rapport à Rocket, mais non, elle est plutôt jolie. On voit là qu'elle a son... alors, normalement, c'est pour mettre son épée. Je ne vais pas appeler ça un fourreau, mais c'est une sorte de fourreau. Non, elle est plutôt jolie. Alors là, Rocket, il a beaucoup plus de détails, bien sûr. Il est beaucoup plus... déjà, lui, il est dans une pose dynamique, les bras écartés avec les deux armes. Donc, bien sûr, c'est pas les mêmes guns, mais je trouve ça plutôt joli. Son costume, il est plutôt bien fait. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais il a énormément de... Enfin, il est pas lisse en fait, il a vraiment du détail, vraiment de la matière. C'est plutôt bien représenté. Les petites sacoches, donc ça c'est une figurine, elle est pas en résine, hein. Tout à l'heure j'ai dit une bêtise, elle est en PVC. Mais les petites sacoches sont bien peintes et ça ressemble à du cuir. C'est plutôt bien fait. Ça ressemble aux figurines Assassin's Creed. C'est bien fini. Et ça reste un prix raisonnable pour ce que c'est. Moi, je les trouve super belles. Et je vous conseille de vous les procurer si l'envie vous en prend. Et puis si vous aimez plutôt ce genre de figurines. Je vais vous dire à très bientôt les petits amis. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je réponds toujours à mes abonnés. Et puis je vous dis à très bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis, au revoir.